Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons apprendre à résoudre une équation. Tout d'abord, on va commencer par définir un petit peu le terme. Qu'est-ce que ça veut dire résoudre une équation? Alors, résoudre une équation veut dire trouver la valeur de sa variable ou bien la valeur de ses variables si elle en a plusieurs. On va écrire tout de suite ça, ok? Donc, résoudre une équation, c'est trouver la valeur de ou de ces variables qui la vérifient. À ce moment-là, on dit qu'on a résolu l'équation, ou bien on dit aussi qu'on a trouvé les solutions de l'équation. Oui, mais comment? Comment on va résoudre une équation? Alors, il y a une méthode qui est utilisée de façon générale, c'est d'isoler la variable d'un côté de l'égalité et les nombres, on va dire ça comme ça, et les nombres de l'autre côté de l'égalité. Donc, on va isoler la variable d'un côté de l'égalité et on va mettre les nombres de l'autre côté et puis on va effectuer les opérations. On va pas tarder sur cette, disons, littérature. On va tout de suite prendre des exemples qui sont les suivants. Alors, on nous demande de résoudre les équations suivantes. X moins 4 égale à 0, 3x moins 6 égale à 0, 3x moins 7 égale à moins 1, x moins 3 est égal à 2x plus 3. Commençons tout de suite par le numéro 1, à savoir x moins 4 égale à 0. Alors, donc, on voit que c'est une équation, bien sûr, parce qu'il y a une égalité, et puis il y a aussi une variable. Donc, on veut maintenant la résoudre. OK? Qu'est-ce que ça veut dire résoudre? C'est trouver la valeur de ce x qui est la variable. On a dit comment résoudre ça, comment procéder, c'est quoi la méthode, comment nous allons faire pour trouver ce fameux x. Alors, pour trouver ce x, il faut tout simplement l'isoler. Comment l'isoler encore une fois? Alors, on isole ce x. Pour isoler ce x, il faut se débarrasser de ce qui est à côté de lui, donc de ce moins 4. Encore une fois, comment nous débarrasser de ce moins 4 là? Exactement. Alors, pour nous débarrasser de ce moins 4, on va tout simplement ajouter un plus 4. Pourquoi? Parce que moins 4 plus 4 font 0. D'accord? Mais si on ajoute ici un plus 4, tout simplement, ça marche pas. Parce qu'il y a une égalité ici qu'il faut tout le temps maintenir. C'est comme une balance, hein. Ce qu'on fait à gauche de l'égalité doit être fait aussi à droite de l'égalité. Donc, si j'ajoute ici un plus 4 à gauche, il faut que je le fasse aussi à droite pour maintenir cette égalité, pour maintenir l'équation tout le temps correcte. Ok? C'est ce qu'on va faire tout de suite. Alors, je, donc je reprends, on veut nous débarrasser de ce moins 4. Pour ce faire, on ajoute un plus 4. Mais si on le fait à gauche, on le fait aussi à droite de l'égalité. Ça va? Excellent. Maintenant, on effectue les opérations. OK? Moins 4 plus 4, tout le monde sait qu'il est égal à 0. OK? Donc, ils vont se supprimer. 0 plus 4 est égal à 4. Eh bien, c'est fini. On a trouvé x est égal à 4. On dit qu'on a résolu cette équation. On dit aussi qu'on a trouvé la solution de l'équation. La solution qui vérifie l'équation. Un deuxième exemple. Supposons qu'on veut résoudre cette équation-là. Okay? 3x moins 6 égale à 0. On va procéder de la même façon. Donc, on va chercher à isoler x en effectuant les opérations dans l'ordre de priorité inverse. Et j'insiste sur le mot inverse. Ça veut dire qu'on va pas donc commencer par les multiplications et les divisions, puis les additions et soustractions. Nous, on va faire l'inverse. On va commencer d'abord par les soustractions, additions et puis multiplication, division. Comment nous débarrasser de moins 6 en ajoutant un plus 6?
parce que moins 6 plus 6 font 0. Mais ce qu'on fait à gauche de l'égalité, on le fait à droite de l'égalité. Donc ici aussi, il faut qu'on ajoute un plus 6. Très bien. Donc ici plus 6, l'égalité est tout le temps maintenue. Parfait. Et maintenant, on sait que moins 6 et plus 6 font 0. Donc ils vont se supprimer. Ça, tout ça va disparaître. Il va rester uniquement 3x. 0 plus 6, c'est 6. Donc, il va rester uniquement 3x est égal à 6. Il reste ici ce nombre-là qu'il faut nous débarrasser. Okay? Mais lui, il est multiplié par x. Okay? C'est pas comme tout à l'heure. Il est soustrait de 3x. Lui, il est multiplié par x. Or que l'opération inverse de la multiplication, c'est la division. D'accord? Donc cette fois-ci, on va diviser les deux côtés de l'égalité par 3. OK? Donc on va diviser les deux côtés de l'égalité par 3. Pourquoi? Pour pouvoir simplifier ici 3 sur 3, on sait qu'il est égal à 1, mais le 1, on ne l'écrit pas. Qu'est-ce qui va rester en finale? Il va rester x est égal à 6 divisé par 3, c'est 2. Donc x est égal à 2. Et voilà, on a résolu encore une fois cette équation. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Donc on a trouvé la valeur de x qui vérifie cette équation. X est égal à 2. Allons-y pour un troisième exemple. Donc x moins 3 est égal à 2x plus 1. OK? Cette fois-ci, c'est un petit peu différent. Vous voyez qu'il y a des variables à gauche et à droite. Mais comme on a l'habitude de mettre les variables à gauche, donc on va tout de suite commencer à mettre les variables à gauche. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc ce 2x là, on va essayer de le déplacer ici, à gauche. OK? Pour qu'en fin de compte, il va rester quelque chose comme x est égal à quelque chose. OK? Donc, dans le fond, qu'est-ce qu'on veut? On veut nous débarrasser de ce 2x. Donc on doit soustraire un 2x à droite, mais bien sûr aussi à gauche pour maintenir l'égalité. Ce qu'on va faire tout de suite. Donc on a retranché ici un 2x, on l'a retranché ici. On l'a d'abord retranché ici en réalité parce qu'on veut enlever ce 2x là, donc il faut l'ajouter d'abord à droite, mais comme on l'a ajouté à droite, on l'ajoute aussi à gauche. OK? Très bien. Donc maintenant c'est facile, on a ici 2x moins 2x, on sait qu'ils font 0, égal à 0. OK? Donc on s'est débarrassé de 2x qui est à droite. Ici, dans tout ça, il va rester uniquement 1. Ici, on a des termes semblables. Là, vous voyez ici, x moins 2x. Là, on peut les additionner. X moins 2x, donc c'est moins x. Donc combien il va rester? Qu'est-ce qui va rester au final? Il va rester moins x moins 3 doit être égal à plus 1. OK? Moins x moins 3 est égal à plus 1. Ça va? Excellent. Bon, maintenant, on va se débarrasser de ce moins 3. La prochaine étape, c'est de se débarrasser de ce moins 3. Comme on a l'habitude de le faire, on ajoute un plus 3 à gauche. Il faut aussi l'ajouter à droite. C'est ce qu'on va faire. On l'a ajouté à gauche et on l'ajoute à droite pour tout le temps maintenir, disons, cet équilibre-là. C'est comme une balance. Ce qu'on fait à gauche, on le fait à droite pour maintenir la balance tout le temps équilibrée. Alors, moins 3 plus 3 font 0, donc tout ça va disparaître est égal à 0. Il va rester à gauche, il va rester uniquement moins x. À droite, qu'est-ce qui va rester? Plus 1 plus 3 font 4. OK. Donc, moins x égale à moins 4. Plus 4, excusez-moi. Mais nous, on cherche x, on ne cherche pas moins x. Il faut se débarrasser encore de ce moins. C'est moins 1 en réalité, hein. Comme le moins 1 ici multiplié par x, donc qu'est-ce qu'on va faire? Mais on va faire uniquement dans notre tête, on va diviser par moins 1, moins x sur moins 1.
À droite, ça va être plus 4 sur moins 1. Ce qui va nous donner ceci. Moins 1 et moins 1 vont se simplifier, est égal à 1. Donc ici, il va rester x. Plus 4 sur moins 1, ça va devenir moins 1. Donc on aura le résultat final, x est égal à moins 4. Et voilà, donc c'est ainsi que termine cette vidéo. Je vous mets ici en haut un petit lien qui pourrait vous intéresser. Donc si vous trouvez le travail correct et que vous aimez ça, n'oubliez pas de vous abonner puis de mettre un like. Pourquoi pas? Je vous retrouve dans une nouvelle vidéo.